Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Exawic, la sagesse des portes avec Karen. Bonjour, manifesteur générateur 4-6 émotionnel, boosteuse de clarté et de confiance. Elodie. Projecteur, profil 5.1, autorité émotionnelle, décodeuse en design humain. Moi-même, Yasmine, générateur avec le profil 6 de autorité sacrale, votre guide de transformation. On se revoit pour un nouvel épisode de Exawic où on va vous expliquer quelques termes techniques en astrologie, human design et Jinkies sur la porte numéro 33. On aura une petite discussion de la porte en pratique avec les hautes et basses fréquences. Et à la fin, on vous donnera quelques questions pour contempler. Commençons avec l'astrologie. On est en Lion actuellement. Il est activé du 23 juillet au 22 août. C'est un élément feu, modalité fixe. La planète maîtresse, c'est le Soleil. Le slogan pourrait être Je vis à cœur ouvert, je suis né pour briller. Le lion ne cherche pas à briller, il est la lumière. Quand il s'autorise à être pleinement lui-même, il rappelle au monde que la grandeur ne se prouve pas, elle se ressent. Pas besoin de rugir quand le cœur parle fort, son courage, c'est celui d'être vrai, même quand ça dérange. En Human Design, on parle de la porte numéro 33, la porte de la retraite. Elle est activée, ça dépend les années, du 31 juillet au 4 août, située dans le centre de la gorge, encore une fois le centre de la manifestation. La porte harmonique, c'est la porte 13, la porte de l'écoute. La porte de programmation, c'est la porte 19, la porte des besoins. Le canal 3313, il s'appelle le canal du récit et qui est situé dans le circuit compréhension logique collectif abstrait. En Jinkies, c'est la clé, le silence de la mémoire. Dans l'ombre, c'est l'oubli. Tu tournes la page trop vite, effaçant ce qui n'a pas encore été compris. Tu veux avancer sans regarder en arrière, mais ce que tu refuses de voir te poursuit en silence. Tu crois que l'oubli protège, mais il te sépare de toi-même. Le cadeau, c'est le rappel. Tu prends du recul, tu respires, tu écoutes. Dans le silence, le souvenir devient clair. Tu accueilles le passé non plus comme un poids, mais comme une source de sagesse. Tu transmets ce que tu as traversé, non pour exister, mais pour éclairer le chemin. Le CD, c'est la révérence. Il n'y a plus rien à dire, juste reconnaître. Chaque fragment de mémoire devient sacré. Tu te fonds dans le tissu du temps, dans la mémoire collective. Le silence devient ta prière et ton existence un hommage à tout. Et voilà, je laisse la place à vous les filles pour la porte en pratique. Merci. La porte de la Mais tu retraite. vas parler aussi la semaine. Je ne l'ai C'est toi pas. qui l'as. La seule qui l'a, c'est Yasmine. Donc, on va Effectivement. entendre beaucoup Yasmine aujourd'hui. Oui, je l'ai dans un emplacement assez, c'est pas le plus important, c'est dans ma croix d'incarnation, c'est ma terre inconsciente. Donc, effectivement, c'est une porte que j'étais dans l'ombre, donc j'ai essayé de fuir mon passé et d'avancer, de faire comme si rien n'était sans y travailler ou réfléchir. Et le problème, c'est, vous connaissez cette expression, le passé vous rattrape. Ouais. Bah, c'est exactement ça. Et c'est aussi une porte qui raconte beaucoup. Dans mon cas personnel, maintenant, je raconte beaucoup de mon vécu maintenant parce que je sens que ça peut aider les autres, en fait, à avancer. J'essaye de comprendre pourquoi c'est arrivé, comment je l'ai géré. Et oui, après, c'est la transmission. Après, je suis aussi une 6-2. C'est dans mon Ouais, profil déjà aussi quelque chose. Et c'est une porte. Je vais pas rentrer trop dans les profils, mais c'est. Ou dans les lignes, mais je l'ai en ligne 2, donc c'est déjà quelque chose qu'on a tendance où on prend la retraite. Et cette porte, elle fait ça encore plus. Donc c'est vraiment quelqu'un qui se retire en fait pour réfléchir qu'est-ce qui s'est passé. c'est ça. Il se Et- retire dans le Mm. silence pour réfléchir à ce qui s'est passé. Et du coup, il va tirer des leçons de l'histoire. Et c'est ces leçons qu'il aura tirées qui vont lui permettre de les partager au collectif pour qu'ils avancent. C'est vraiment. En fait, tu incarnes ta porte, Yasmine. C'est bon signe. C'est exactement ça, ouais. Et en plus Ouais. de ça, en fait, elle est dans le centre de la gorge, donc c'est vraiment, c'est une expression Mais qui c'est est une des là. portes des storytellers, hein. Voilà.
exactement. Mm. Donc c'est vraiment, c'est une porte qui doit parler, mais justement, il faut que ça soit en pleine conscience et bien ciblé, quoi. C'est vraiment le Exactement, c'est passé. dit. Oui. Je Ouais, me souviens. Je me ouais, souviens, c'est c'est ça. exactement l'énergie de cette porte. Je me souviens que et je sens aussi quand j'accompagnais les autres dans les accompagnements que je dis beaucoup. En fait, quand j'écoute l'histoire de l'autre, je me rappelle, donc je me souviens et je dis oui, chez moi c'était comme ça. Et du coup, ça sort, effectivement. C'est ça. Mm. Ouais, c'est une belle porte en storyteller. C'est un peu l'archétype aussi de la femme médecin, en fait, parce qu'il y a comme une espèce de, comme il y a beaucoup de sagesse dans ces histoires, il y a aussi, je veux dire, un peu une part de guérison, quoi, en racontant l'histoire et les C'est ça. leçons apprises. Mais après, là, c'est une porte qui est très intense parce qu'elle peut, les expériences peuvent ou s'enchaîner très vite, ou alors être très intenses. Et après, le but, c'est ça, surtout avec cette porte, c'est respecter son besoin de solitude, de battre en retraite, justement, après l'expérience, pour comprendre pourquoi cette expérience et en tirer une leçon. Ça, c'est vraiment capital de respecter ce besoin de retrait, en fait. C'est Moi, une des trois portes de la solitude, hein. 33, Ouais, c'est 40 et ça. 12, hein. Hum. Ouais. Donc, et c'est puis pour aussi éviter de s'épuiser aussi. Parce que forcément, si elle se met jamais en retrait et qu'elle enchaîne les expériences et en tirer Là, c'est aucune du leçon, non-soi. C'est du c'est non-soi, de vivre tes expériences de façon incessante. C'est le non-soi de cette porte, en fait. C'est de jamais prendre le temps c'est ça. de recul nécessaire pour tirer les leçons de l'histoire, en fait. Mm. Si tu le fais pas, bah, tu es dans ton non-soi parce que justement, tu fais en sorte que ça passe très, très vite et jamais tu peux prendre le temps nécessaire à ressentir l'histoire, en fait. C'est ça. Donc si tu fais pas ça, là, c'est t'as limite un deux doigts, entre guillemets, Et de ta il y santé mentale, tu avait, vois. C'est si tu fais pas ça, quoi. Il faut vraiment bah, savoir ce côté ermite en plus, tu vois, avec ce que disait Yasmine par rapport à son profil et la ligne de la porte chez elle, vraiment dans les détails. Donc là, encore plus, quoi. Là, c'est clair que encore plus. et Yasmine, quand tu étais enfant, est-ce que tu arrivais à garder les secrets? je l'ai appris à la dure. Voilà, mais est-ce que tu arrivais? Parce que c'est une J'ai porte justement dans son... Et je pense que c'est une porte qui est très compliquée quand on est enfant. Elle n'arrive pas à tenir la langue en fait. C'est une porte où quand on lui confie quelque chose, il faut qu'elle raconte. Dans son non-soi, hein, je parle. Mais donc un enfant, quand tu dis un secret à un enfant, je pense qu'automatiquement, il a envie de... Tous les enfants sont comme ça. C'est surtout quand tu lui dis ne dis rien. C'est ça. Oui, moi je l'ai appris vraiment à la dure. J'avais ma meilleure pote et elle me racontait ses trucs à elle et j'avais une sœur d'accueil. Et moi je lui racontais de temps en temps et elle allait raconter à ma meilleure pote et du coup en fait c'est elles qui sont devenues meilleures potes. Et ça c'était vraiment un traumatisme pour moi parce que j'ai perdu en fait la seule source de que j'avais en fait qui m'était cher et ouais, je devais avoir 12 13 ans. Donc c'était en plus comme adolescente, c'était une très 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 forte expérience que j'ai eue et ça m'a appris à tenir ma langue. Mais c'est vraiment c'est un des, vraiment des challenges de cette porte, c'est ça, c'est de réussir à tenir sa langue. Alors, quel que soit, hein, tu as même des adultes comme ça qui n'arrivent pas à, voilà, tu leur dis quelque chose et après tu dis, oh, Oui. voilà, et voilà, Ouais, c'est compliqué avec cette. ouais, ouais, Ouais. c'est triste, ouais. Après, il y a Après, du aussi, coup, voilà, après, il y a aussi, dans l'un des non-soi, c'était aussi partager des histoires toujours de façon négative, tu sais, et dans la douleur au lieu de tirer des leçons. Ça peut être aussi quelque chose de négatif avec cette porte, c'est de toujours rester dans le, tu vois, dans le côté négatif et de dire, ou alors même, ben, c'était mieux avant et être coincé dans le passé. Tu as des gens qui sont coincés dans le passé avec cette porte parce que c'était toujours mieux avant, en fait, tu vois. Et en fait, oui, c'est peut-être mieux avant, mais justement, tire-en des leçons pour avancer, dans ta vie de maintenant. ouais, c'est ça, c'est surtout moi ce que j'avais noté, c'est se victimiser en fait en Mm, racontant ces histoires. mm, mm, mm. Et sans vouloir vraiment tirer un apprentissage de l'expérience. Donc voilà, négatif, défaitiste, se victimiser, ça c'est vraiment en basse expression, voilà, un peu en mode je suis le vilain petit canard, tu vois, c'est toujours à moi que ça arrive et ne pas en tirer les leçons, quoi.
Mais là, la porte, elle n'a pas compris en fait que justement ces leçons-là sont là pour avancer et pour aider. C'est ça en fait. C'est ça. Elle se victimise parce qu'elle n'a pas compris que tous ces leçons, tous ces défis en fait qu'elle reçoit, c'est pour le collectif après, même pas pour elle-même. C'est vraiment pour que toi, en tant... Parce que moi, j'ai pas compris pendant très longtemps pourquoi il y a autant de choses qui me sont arrivées. Donc Mm. effectivement, au début, on se victimise parce qu'on croit, ah, il y a seulement moi que ça m'arrive et c'est toujours moi et c'est toujours moi, c'est toujours moi. Et quand j'ai compris, en fait, avec le Human Design et tout ce qu'on fait, que, en fait, ces expériences-là sont pour justement apprendre, du coup, il y a ce switch-là. Donc, c'est là où moi, je trouve, c'est encore une fois un très bon outil parce que simplement avec cette porte, ça m'a fait comprendre que je suis pas une victime. Au contraire, c'est une chance de pouvoir apprendre, être consciente et après, ensuite, aider les autres, partager. Hmm. Mais en fait, C'est c'est ça. ça, Mais c'est être capable de transcender les expériences qui te sont arrivées Mhm, en le racontant avec tes mots à toi. Et c'est là où, en plus, où vraiment ça prend toute sa puissance, en fait. mhm. Et elle est très bien puissante, cette porte, dans sa façon de raconter des histoires, quand vraiment elle a tiré des leçons, et c'est vraiment une source de grande sagesse. Mhm. Ouais, Yasmine, t'as très bien résumé la haute expression de la porte, en fait. Mm. Ouais. Prendre le négatif comme cadeau, le transformer, contempler, transformer et partager. Hmm. Et c'est ce C'est que ça. je fais hein, quand par exemple, quand sur TikTok, je parlais sur ma dépression. Et après, elle est très touchante, cette porte. Elle dégage énormément d'émotions parce qu'elle touche vraiment. Ouais. Elle touche vraiment Ah, là où il faut, quoi. Mm. Mm. allez, on contemple. On fait d'abord un petit résumé. Donc, la porte 33 est la gardienne des souvenirs, des histoires qui façonnent l'âme. Elle se retire pour digérer, puis revient pour partager ce qui compte. Elle nous apprend que le passé n'est pas une prison, mais un trésor à honorer, car en racontant ce que nous avons traversé, nous offrons au monde une sagesse vivante. Ce souvenir devient alors un acte d'amour, un pont entre hier et demain. La contemplation, on vous a préparé quelques questions. Donc, quelle partie de mon passé suis-je encore en train de fuir? Quelle histoire ai-je besoin de raconter pour me libérer? Quelle leçon puis-je tirer d'un souvenir que je n'ai jamais vraiment regardé? Et comment puis-je créer un espace pour intégrer au lieu d'oublier? Quelques questions que vous pouvez contempler dessus. Et nous, on se revoit le 5 août avec la porte numéro 7. Merci beaucoup les filles et à bientôt. Ciao, Oh, ciao. bye.